Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission. Nous sommes le lundi 21 août de l'an 2017. Bénin en route, c'est le nom de la toute nouvelle coalition portée sur les fronts baptismaux ce week-end. Des voix se lèvent déjà pour critiquer cette coalition. En réalité, qu'est-ce qui dérange? Nous ferons le débat avec Paul Arnaud Deguénon de Bénin Web TV. Dans un instant, la une des journaux sera présentée comme d'habitude par Kader Achirou. Bonjour. Oui, bonjour Nadège. Et les journaux pour la plupart ont titré ce matin sur les activités politiques effectuées sur le week-end dernier, notamment la tournée des FCBE et Bénin en route qui a été mise sur les fonds baptismaux. En sport, nous parlerons du séminaire de formation de GIP Sport. Et puis Chan Kenya 2018, le Bénin éliminé. Nous en parlerons dans un instant. Le journal Sufri Maté sera présenté par Aude Guézodier. Bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlerons du géant meeting tenu par les forces Cori pour un Bénin émergent et aussi du nouveau ticket qui occupe désormais le rang de la loterie nationale du Bénin. Bienvenue, bonjour. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? Merci, papa! À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Kader Achirou, nous démarrons par le quotidien Fraternité. Oui, nous démarrons par Fraternité qui titre en manchette ce matin: regain d'activité politique, le FCBE refuse de mourir, mais 3 points de suspension. Signature de protocole d'union, l'UN de Amoussou s'élargit, constate Fraternité. Nous passons au matinal qui titre en manchette: coalition politique Bénin en route, le bloc soutenant Talon renforcé, toujours avec le défi d'une génération. Après la révocation de Léa Dissoglo, un nouveau vent souffle sur la mairie de Cotonou. La nation remous autour des dernières sanctions disciplinaires. La hiérarchie policière clarifie, toujours avec le quotidien national d'information. Congrès constitutif du Bénin en route à Cotonou, une nouvelle coalition pour soutenir le PAG. L'informateur titre en manchette: après un séjour en prison et le paiement de 26 millions pour caution, un ex-DG Souyaï se cherche une virginité politique. Toujours avec le quotidien d'information générale et d'analyse d'informateurs. Polémique autour du cursus scolaire du DPP, des douanes et des droits indirects. Frédéric Béanzin exhibe les diplômes du commandant Malekhossou. Communal Info titre en manchette: célébration en différé de la journée internationale de la jeunesse par l'organisation du Forum des jeunes, l'OCJ d'Aboumé Calavi, pour une forte participation de la jeunesse au développement local. Le challenge, invité sur une zone franche de Canal 3, Azatassou, une sortie 1000 incohérences, le silence valait mieux, constate mon confrère. Lève 4 vérités, département du littoral, sale temps pour les centres de santé illégaux. Le clairon, pour une rentrée scolaire et académique apaisée, les ministres Saliman et Kokou doivent aplanir les difficultés avec les syndicats. La tribune de la capitale, explication des hauts gradés suite aux suspensions et limogeages à la police nationale quand la hiérarchie dos au mur joue au dilatoire. Bénin intelligent, soutien aux actions du chef de l'État. Bénin en route pour booster le PAG. Événement précis, nouveau regroupement politique, la coalition Bénin en route naît et apporte un soutien ferme à Patrice Talon, toujours avec l'événement précis, tournée de l'alliance FCBE, étape du littoral. Les FCBE désavouent les audits sous Patrice Talon. Le meilleur commune de Ouida, Célestine Adianon préside sa première session extraordinaire ce jour. L'indépendant en manchette, malgré les ralliements opportunistes de certains leaders politiques, Sébastien Germain à Javon garde intact le soutien populaire de ses
militant. L'actualité, réforme dans le secteur éducatif béninois. Le gouvernement Talon pose les bases d'un Bénin révélé, faire de l'éducation le socle d'un développement inclusif et prospectif. Mutation info, reddition de comptes politiques aux populations, l'honorable Gérard Benonchi, un démocrate confirmé. L'autre vision, projet de construction d'un Bénin nouveau, les réformes pertinentes pour un système éducatif performant. Les pharaons pour finir, éducation, économie, santé, diplomatie, les jalons pour la construction du Bénin de demain. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. On rappelle que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national, mais aussi et surtout sur Internet, donc en ligne. Voici le journal présenté par Aude Guézoudier. Bonjour à toutes et à tous. Le Palais des Congrès a abrité le samedi dernier le congrès constitutif de la coalition Bénin en route, soutenant les actions du régime en place. Ce congrès a rassemblé plusieurs personnalités, dont l'honorable Marcelin Aronoukoun, l'ancienne décousse Christelle Rundonumbo et les représentants de la RB. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La gouvernance du régime du président Patrice Talon, passée en revue ce week-end par les ténors des forces Coripou et Bénin émergents du littoral. Ces derniers ont tenu un géant meeting qui constitue la dernière étape d'une importante tournée de leur formation. Les populations se sont fortement mobilisées pour prendre part à ce meeting. Reportage. Ils ont été nombreux à répondre à l'appel des forces Coripou Bénin émergent FCBE du littoral. Effectuée à Cotonou, la 12e et dernière étape de cette tournée des FCBE a tenu ses promesses de remobilisation, de renforcement et de redynamisation des militants et militantes à la base. Tout ceci dans une ambiance de joie et de fortes émotions. Les différents discours sont revenus sur l'élection de Patrice Talon qui, selon certains d'entre eux, est de portée hautement spirituelle. Ce que le collègue Nouréni vient de dire, vous avez bien fait attention, c'est hautement spirituel. Spirituel, et pourquoi? Il fallait que ça arrive. Le vrai bonheur ne s'apprécie que lorsqu'on l'a définitivement perdu. Les populations présentes ont rappelé les mérites de l'ancien président Boniaï, leader charismatique de cette formation politique. Chants et louanges ont marqué ces moments d'échange et de vérité. Ils n'ont pas manqué d'indiquer que la gouvernance du régime actuel ne prône pas les acquis démocratiques. Et ceci ne garantit pas un mieux-être pour les populations béninoises qui se plaignent déjà des difficultés sous le régime de la rupture. Notre alliance doit s'ouvrir à toutes les deux forces déçus de la gouvernance actuelle, en vue de sceller une alliance compacte, forte, pour leur faire face. Eux, ils ont l'argent, mais nous autres, nous avons la base. La dernière étape, après cette tournée, qui est très riche en leçons que nous allons d'ailleurs en public, on a remarqué au cours de ces 12 étapes que, contrairement à ce qu'on croyait, nos militants étaient restés fidèles à la vision du président Yaya Boni, à la vision de ce qu'on appelle la prospérité partagée, à la vision de ce qu'on appelle la justice sociale, à la vision de ce qu'on appelle le respect de l'autre, à la vision de ce qu'on appelle les intérêts du peuple. Cette vision que nous avons soutenue pendant 10 ans, est-ce que nous allons la laisser perdre? Est-ce que nous allons la laisser dissoudre? Dieu nous a fait déjà ça, nous a déjà présenté un exemple, c'est à nous de prendre, de nettoyer, de consolider et d'en faire une philosophie autour de laquelle nous devons tisser une organisation pour que, si le peuple béninois recherche cette façon de faire, cette façon de concevoir le développement, qu'il y ait une organisation qui la porte et au sein de laquelle le peuple ira chercher ceux qui ont cette vision.
Le Bénin est une patrie commune et les FCBE demandent au gouvernement de rester ouvert pour que toutes les forces vives de la nation travaillent au développement du pays. Les forces Kori pour un Bénin émergent se positionnent comme une force d'opposition, la seule et unique alternative face à ce que vivent les Béninois à l'ère du Bénin révélé. Ceci pour le bonheur des populations des villes et campagnes du Bénin. Désormais, un nouveau ticket de loterie s'ajoute à ceux déjà disponibles sur le marché. Le directeur général de la Loterie nationale du Bénin, Gaston Zossou, a procédé au lancement officiel du nouveau ticket dénommé numéro gagnant. Reportage. Fidèle à son slogan, les lots aux gagnants, les bénéfices pour toute la nation, la Loterie nationale du Bénin vient de mettre sur le marché le produit numéro gagnant devant les cadres de la Loterie nationale du Bénin, quelques férus des jeux et d'autres invités de marque. Vendu à 200 francs, le numéro gagnant vous offre 2 options de grattage avec à la clé des lots en nature et des enveloppes financières allant jusqu'à 1 million de francs CFA. Nous lançons un nouveau ticket, le numéro gagnant. Il y a beaucoup de lots intermédiaires et puis il y a aussi le gros lot d'1 million. Je voudrais de façon très particulière vous recommander la prudence. Prudence corporelle. Pas de chute, pas d'égratignure, pas de blessure. Hein? La Loterie nationale du Bénin est une institution de jeu étatique qui existe depuis plusieurs années au Bénin. Elle fait notre fierté sur le plan international et ne manque pas de venir en aide aux plus défavorisés de notre pays. Nous invitons nos clients habituels et les nouveaux qui pourront se joindre à nous dans ce jeu sain, amusant, excitant, à jouer, à acheter, à gratter. Déjà pour le plaisir, pour l'espoir du gain, pour l'assurance du gain, puisqu'il y a des gains, afin que nous continuions à donner du bonheur à la communauté. La population béninoise est donc invitée à gratter massivement le numéro gagnant pour repartir avec des lots intéressants et à faire toujours confiance aux produits de la Loterie nationale du Bénin. Programme de microcrédit aux plus pauvres. Quid de l'éducation financière des bénéficiaires est l'un des thèmes qui a retenu l'attention des confrères lors du dernier numéro de Café Média Plus. Les invités, aussi percutants les uns que les autres, ne sont pas allés du dos de la cuillère pour répondre aux questions des journalistes présents. Retour sur les images du 154e numéro de Café Média Plus. Huile à moteur recyclée au Bénin, ce qu'il faut en savoir pour la suivi des automobiles est le premier thème débattu au 154e numéro de Café Média Plus. Justin Wessou-Sonon, président des garagistes du Bénin, a décliné sa stratégie pour sensibiliser les automobilistes sur les impacts liés à l'utilisation des huiles à moteur de mauvaise qualité. À ma connaissance, l'huile à moteur qui joue 3 rôles dans le fonctionnement d'un moteur. Non seulement elle lubrifie le moteur, elle lave le moteur et refroidit le moteur à cause de ses additifs. L'huile recyclée qui ne contient aucunement ces substances additives, ces huiles recyclées endommagent davantage les moteurs. Maintenant, étant donné que le poids n'a de valeur que lorsqu'il est dans la balance, nous avions voulu rentrer dans la balance pour démontrer à ces commerçants véreux ce que nous pesons. Et c'est suite à cela que nous avions initié la première édition de la semaine de lubrifiant. Et durant cette semaine, je crois que depuis le mardi passé, nous avions lancé la caravane sur toute l'étendue du territoire national. Parce que vous comprenez avec moi que l'Union des garagistes professionnels du Bénin n'est pas une association sectaire, ce n'est pas une union zonale, mais c'est une union d'envergure nationale. Ce même mardi, à 9 h que nous avions planté le décor à Cotonou, toutes les coordinations ont suivi le consigne et la caravane est lancée dans tous les départements. La politisation de l'octroi de microcrédits aux plus pauvres a été dénoncée par le deuxième invité, la fiscaliste administratrice du Trésor, Cécile Prisca Awaito, tout en rappelant le bien fondé de ce programme et invite le gouvernement de Patrice Talon à mieux sensibiliser les femmes afin que la rupture gagne le pari de la réussite du MCCP. Il faut un travail de départ pour expliquer à ces femmes-là qu'il s'agit en quelque sorte des fonds publics. Qu'il y a tel projet, mais c'est pour l'État. Nous sommes venus vous aider, nous vous donner l'argent. Et sur le terrain,
on leur explique cela en langue locale. Les femmes là ne comprennent pas français. Donc on essaie au maximum de leur expliquer, que ce soit en fond, à Nadia et autres. Si, dans les cas où je suis dans un milieu où je ne maîtrise pas la langue, je suis obligée de faire appel à un interprète. Mais dans la majeure partie, la majorité des cas, je fais l'effort maximum de m'expliquer, de m'exprimer en langue locale pour que ces femmes-là puissent comprendre en fait l'intérêt, ce qu'il faut pour elles, pour qu'elles puissent sortir de leur précarité, puisqu'il ne faut pas leur donner l'argent pour qu'elles dépensent pour une fois de bon et ne pas se soucier de demain. Nous, on les amène à se soucier de demain, à se soucier de l'avenir de leurs enfants, à se soucier en fait du développement de notre pays. Puisque quand elles commencent un peu, elles commencent par grandir nuit de rien, elles vont commencer par recruter des gens et en faisant le recrutement, elles vont payer des impôts à l'État. En payant des impôts, en recrutant des gens, elles vont réduire en quelque sorte le chômage. Et de là, je pense que c'est le développement et ce qu'on souhaite, ce que nous visons tous qui est amorcé de cette façon. Présent à ce numéro de Café Média Plus, Franck Kwacheme, président de l'UPMB, a également suivi, comme tous les autres confrères, l'intervention du gestionnaire de formation, Désiré Kossi Agbanzoumé, sur les comportements que doivent adopter les journalistes africains vis-à-vis des réseaux sociaux. Ainsi se referme le journal sur Free Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Gezodje, pour la présentation. Je rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Ezawi TV. Nous allons à présent recevoir Paul Arnaud Deguénon de Bénin Web TV pour le débat. Il sera face à Kadira Chirou. Rupture, nouveau départ, Bénin révélé et maintenant Bénin en route en 15 mois. Il faut croire que le régime en place inspire vraiment plus d'un. Paul Arnaud Deguénon, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc directeur de Bénin Web TV. On fera le débat avec vous, Kadira Chirou. À nouveau bonjour. À nouveau bonjour, voilà. Alors, qu'est-ce qui gêne en fait dans cette coalition-là? Bon, personnellement, rien ne me gêne. C'est tout à fait normal. Vous savez, on se rappelle, je crois, en février 2016, si mes souvenirs sont bons, ils étaient 4, tous membres de l'Union fait la Nation, dont Ovis Videgla. Et donc, ils ont déclaré leur amour pour Patrice Talon, sans bien même que l'Union n'ait pu se prononcer sur quel choix de candidat il faut faire. Donc, ces 4 personnes se sont levées, ils ont pris la grande décision d'aller porter leur choix sur Patrice Talon. Aujourd'hui, Jean-Paul Ronguet, je crois, si je ne me trompe pas, si voilà. Aujourd'hui, il se lève pour créer son alliance appelée Bénin en route. Pour moi, il est bel et bien dans sa propre logique. Il ne s'est jamais trompé par rapport à sa logique. Donc c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui gêne et ce qui pourrait gêner, ce sont les personnes qui constituent cette alliance-là. Et évidemment, tout à l'heure dans votre journal, vous avez cité un nom, Christelle Rundolumbo. Donc on connaît ces gens-là, on connaît leur parcours. Donc c'est ce qui pourrait a priori gêner. Sinon, si ce n'est que le promoteur lui-même ou le président de cette alliance-là, il est bel et bien dans son rôle. Kadira Chirou. Oui, je pense que normalement, avec l'évolution de la démocratie aujourd'hui au Bénin, nous avons fini avec ces mouvements qui naissent de façon azimut, tout le temps. Parce que quand on voit aujourd'hui ceux qui se retrouvent dans cette fameuse coalition Bénin en route aujourd'hui, je pense que ce n'est qu'un regroupement de personnes qui cherchent à quand même à grincer la patte à Patrice Talon, alors que l'homme ne s'inscrit pas dans cette philosophie. Nous avons Christelle Rundolumbo, nous avons beaucoup de personnes qui ont été pendant longtemps, comment on appelle, des ténors de l'Alliance Force Corée pour un Bénin émergent, qui aujourd'hui quand même ont claqué la porte parce que cette alliance n'est plus au pouvoir. Aujourd'hui, ils ont décrié la gouvernance dont ils ont tout le temps chanté les louanges. Et aujourd'hui, ils se retrouvent au sein de cette coalition pour apporter quoi de plus à Patrice Talon? C'est la question qu'on se pose. Et je cherche à savoir, est-ce que Patrice Talon lui-même a besoin de se Bénin en route pour vraiment se mettre en route pour le développement aujourd'hui? Parce que quand on voit, nous avons déjà l'Union fait la Nation, nous avons déjà, comme on l'a évoqué tout à l'heure, nous avons ces gens-là qui ont déjà, comme Augustin Videgla, qui ont déjà avoué publiquement leur amour à Patrice Talon. Alors pourquoi encore revenir à la charge pour dire qu'on crée une coalition pour pouvoir, comment on appelle, associer? Et je vois beaucoup de personnes, je ne veux pas citer des noms, des gens qui n'ont même pas de troupes derrière eux, qui se
qui se prédisent acteurs politiques de la, qu'on appelle au Bénin et qui disent en fait que eux aussi ils apportent leur soutien au PAG, apportent leur soutien aux actions du président Patrice Talon, sans pouvoir même dire concrètement de quelle action s'agit-il, qu'est-ce que le programme d'action du gouvernement contient. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que nous devons quand même mettre fin à cette politique politicienne qui n'apporte pas en quelque sorte un plus quand même à la démocratie du pays, mais plutôt à des intérêts nombriliques qui ne sont pas du tout quand même agréables pour le bonheur des populations. Paul Nordegeno, par ces temps d'interpellation ou encore d'audit, est-ce que ce n'est pas mieux de se mettre à l'abri en soutenant le chef? Bon, et moi je ne comprends pas vraiment les critiques vis-à-vis de ces gens d'alliance-là. Vous savez, nous sommes sur un terrain politique. Ces gens, ils ont le droit de se mettre en alliance ou de ne pas se mettre en alliance. C'est leur choix. Et c'est au président de la République de leur dire « oui, je ne veux pas, oui, je veux ». Parce que vous vous rappelez, la dernière fois, quand il y avait une certaine marche de l'opposition et une certaine marche de la mouvance, on se rappelle avec Frédéric Berzin, c'est bien ça. Vous avez vu comment le chef de l'État a réagi. Donc, c'est au chef de l'État de dire « ok, je ne veux pas, oui, je veux ». Puisque quand vous prenez... Parce que lui, il a le choix actuellement, il veut de la politique, lui aussi. Mais voilà. Donc, il n'y a pas de raison qu'on le critique. Il est bel et bien dans son rôle. C'est tout à fait normal. Mais pourquoi c'est seulement en Afrique que ça se passe comme ça? Pourquoi vous parlez de l'Afrique? Oui, mais donnez-moi un exemple. Ça se passe en France ou tout de suite... Même en Europe, c'est le jeu politique. Mais donnez-moi des exemples, parce que c'est pas toujours évident. C'est trop rapide, en fait, dans nos pays africains. Tout de suite, là, on a vu Christian Nongo, il y a encore des images qui existent. On a vu l'autre également qui a dit ici, il dit pi, je dis pan. Et puis après, rapidement, il retourne la veste. Ça fait pas quand même bien pour la génération qui vient. C'est normal, parce que vous savez, nous avons les politiciens que nous méritons. Aujourd'hui, sur ce plan-là, je crois que oui. Oui, nous sommes d'accord aujourd'hui que notre système partisan a des problèmes. Et aujourd'hui, regardez comment ça se passe à la veille des élections. Parfois même, il y a des listes qui sortent au niveau du parti, mais le jour même d'aller déposer la liste au niveau de la Sénat, cette liste change. Donc nous n'avons que des clubs électoraux, ce qui est énorme. Donc tant que notre système partisan ne sera pas réformé, en profondeur, on aura toujours ces problèmes. C'est pour ça que moi, personnellement, dans les circonstances telles que nous sommes, aujourd'hui, moi, c'est un chose, nous ne mettons pas du tout. C'est tout à fait normal et ça fait même preuve de la vitalité de notre démocratie. Voilà qui est bien dit, non, vitalité de la démocratie, oui, je suis d'accord pour la vitalité de la démocratie, mais il faut qu'on puisse quand même assumer ces choix politiques et quand même essayer quand même d'assumer. C'est vrai qu'on sommes en politique et quand peut-être, même si vous avez soutenu quelqu'un qui est allé à l'élection présidentielle, qui a échoué, quand même, vous avez soutenu ces idées au départ. Je pense qu'il faut rester fidèle à ces idées plutôt que de chercher à chaque fois... Si les mêmes idées se retrouvent chez l'autre aussi. Non. L'idée commune qu'on nous brandit tout le temps, c'est qu'on est là pour le développement du pays. Voilà, le bonheur des populations béninoises. Alors que dans le même temps, ceux qui avaient soutenu Lionel Zessou à l'époque, ils voulaient aussi le développement du pays. Ils voulaient le développement de la nation. On reste du côté du gagnant. Oui, mais je me demande, ce que je me demande, c'est que si tout le monde... C'est tous ceux qui ont fait avec Yahi, c'est tous ceux qui ont soutenu Lionel Zessou, parce qu'il y a même le PRD... on y est presque là, on s'arrange sur le tableau, mais on y est presque. Vont aujourd'hui soutenir le président Patrice Talon. Je me demande, qu'est-ce qui fera réellement l'opposition? Je pense qu'une démocratie un pays sans opposition n'est pas un État démocratique. Oui, mais si les gens trouvent qu'ils n'ont rien à s'opposer, qu'est-ce qu'ils prouvent aujourd'hui? Quand on voit le pays, quand on voit l'état actuel du pays, je pense qu'il faut être quand même aveugle, il faut être quand même antipatriotique pour ne pas dire, que tout va bien dans le pays. Il faut beaucoup de moyens, il faut avoir les reins assez solides. Non, quand on dit il faut avoir les reins assez solides, vous savez... Quand on vous invite pour un reportage, on vous invite les confrères pour dénoncer quelque chose, mais vous n'allez pas aller là-bas par hasard, non? Non. Il faut quand même des moyens, il faut beaucoup de choses pour être un leader d'opposition. C'est pour ça que je dis, le réel problème n'est ni le Bénin en route, ni le Bénin révélé. C'est pas là le problème. C'est le système partisan. Voilà, le problème est ailleurs. Donc, nous cessons de jeter la pierre à X ou Y, mais revoyons les choses de fond en comble. Tant que les choses demeureront telles quelles, on aura toujours ces mêmes problèmes, les mêmes fausses fois. Voyons là où nous sommes titubés, quoi. Parce que là où on est tombé. Mais regardez, quand vous prenez les gens, donc, comme il y en aura d'autres, hein. Comme tout ça, mais comprenez, ils cherchent le devoir, c'est normal, quoi. Ils sont encore jeunes, ils ont de l'avenir. C'est tout à fait normal. Et ces gens d'aujourd'hui, regardez même déjà, lorsqu'on élit un président, il écrase tout sur son passage. Malheureusement, chez nous, c'est comme ça. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Il écrase tout sur son passage. Et donc, tout le monde veut se mettre à l'abri. Tout le monde veut se mettre à l'abri. Donc, comprenez-les. Moi, j'ai rien contre eux. Même si
Même si, bon, on peut critiquer, d'accord, mais il faut les comprendre, quoi. Moi, j'ai vraiment rien contre eux. Paul Arnaud Deguenon, nous allons à présent parler des FCBE rapidement. Les FCBE qui critiquent un peu la gouvernance du président Patrice Talon, il fallait s'y attendre quand même. Et là aussi, c'est tout à fait normal. Ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Et moi, je tiens quand même, au-delà de tout, à leur donner un petit satisfait. C'est parce que c'est pas facile ce qu'ils ont fait. Malgré qu'il y a eu beaucoup de, je crois, de départ, de défection, il y a quand même quelques noyaux, voilà, qui continuent toujours de faire acte de présence. Et ça, franchement, je tiens à les saluer. Parce qu'on se rappelle, chez nous, c'est le même recommencement. On se rappelle UBF, le Bénin du futur, dans le temps. Malgré ça, je pense qu'ils sont en train de tenir. Et je ne crois pas être certain qu'ils vont tenir la route jusqu'à la fin du quinquennat. Et c'est pas évident, hein, parce que moi je dis quand même vraiment, c'est pas toujours évident pour les FCBE, par ces temps qui courent dans notre pays. Non, je pense qu'ils vont vraiment tenir la route, comme l'a évoqué tout à l'heure, parce que quand vous voyez quand même une alliance, comment on appelle, c'est pas un parti politique, c'est une alliance qui, comment on appelle, au lendemain de la présidentielle, a connu quand même sa viabilité parce qu'il y a eu plusieurs départs, dont des partis, beaucoup de partis qui sont partis, tantôt d'autres pour le centrisme, d'autres pour, comment on appelle, rejoindre le pouvoir, et qu'on voit quand même la plupart de ces députés quand même claquer la porte pour des raisons d'une autre. Aujourd'hui, on déploie quand même une gestion solitaire qui a toujours été la même depuis toujours, et aujourd'hui, on trouve que la gestion solitaire, on claque la porte. Nous avons également, au niveau de ce parti politique, nous avons quand même des coups bas, des gens qui sont là, qui sont restés là malgré eux, et qui, dans le même temps, entravent au bon fonctionnement de ce parti politique. Mais malgré les vents démarrés, aujourd'hui, l'Alliance Force pour le Bénin émergent tient la route. Mais ce que moi, je tiens quand même à déplorer un peu, c'est quand même le discours tenu à l'endroit du régime actuel. Le discours est un peu très virulent, je trouve un peu exagéré, parce que c'est vrai qu'il est quand même aisé de critiquer quand même la gestion du président Patrice Talon, qui ne rime pas avec celle effectuée par Boni Yahi, mais quand même lorsqu'on y va quand même à aller avec des thèmes forts, lorsqu'on voit quand même des acteurs politiques qui, moi je ne les prends même pas pour des acteurs politiques qui vont jusqu'à dire qu'on va chasser Patrice Talon du pouvoir, je me demande qu'est-ce qu'ils veulent créer dans le pays, qu'est-ce qu'ils veulent quand même le faire. Et quand je vois des aînés tels que, ou des doyens, je peux dire comme Amos Elegbe, comme Alassane Tekri assis, et qu'ils permettent quand même ce genre de choses, je pense que c'est pas du tout ça, c'est pas du tout bien, parce que on ne sait pas. Vous voyez le Togo à côté, ce qui se passe déjà au Togo depuis un certain moment, on dit on va chasser le président du pouvoir. Vous allez le chasser comment? Quelqu'un qui a le pouvoir en main, qui a l'armée en main, la police en main, la gendarmerie en main. C'est une façon de parler, mais quand on voit... Moi j'aimerais bien qu'on se rappelle, quand Boni Yahi était au pouvoir, il y avait des discours plus virulents quand Boni Yahi était au pouvoir. Mais je pense qu'aujourd'hui, petit à petit, nous tendons vers ce qui n'est pas bien. C'est vrai que la population à l'unanimité n'est pas très pour la gestion actuelle du régime en place. Ne comprennent pas encore la vision. J'y viens, quand même, la vision n'est pas totalement dévoilée. Quand même, les gens vont sur le terrain pour dire qu'ils veulent le PAG. Le PAG bientôt, donc ils auront le temps de comprendre. Et puis, Kader, moi je voudrais faire une petite chose. Vous savez, aujourd'hui, la vieille classe politique, en griffe, bien sûr, elle pense toujours que les jeunes ou bien la nouvelle génération est si bornée. Cette classe politique pense toujours que les choses continueront toujours pas être comme ça. Regardez ces gens-là dont vous parlez. Nous, on a même fait un papier sur Amos Elegbe qui dit, je cite, qu'il n'a jamais vu aucun président au monde se déchaîner sur son peuple tel que Talon le fait. Donc, il a dit beaucoup de choses. Par contre, quand vous observez bien la population béninoise, c'est un peu à l'image de ce qui se passe un peu partout au monde. Vous allez voir que les choses changent. Et cette génération ne comprend pas toujours, ne comprend pas encore que les choses sont en train de changer. Regardez comment les jeunes pensent aujourd'hui. Moi, je me rappelais, mon papa, en tant que mon papa, vous avez peur de parler. Vous avez peur de parler. Aujourd'hui, les gens n'ont pas froid aux yeux. Aujourd'hui, moi, je peux dire tout ce que je pense. Donc, les choses sont en train de changer et ils continuent toujours de rester dans leur vieux temps là. C'est pour cette raison qu'ils tiennent des propos comme ça. C'est vieux temps parce que n'oublions pas que c'est eux quand même qui ont contribué quand même à la démocratie. Oui, c'est vieux temps. Justement, il y a des arrêtés. Ils ont participé à la conférence des forces vives de la nation. Donc ils sont restés dans leur bulle. Et il y a des acquis, ils sont toujours dans leur souvenir. En fait, ils sont toujours dans leur souvenir. Parce que ça, sinon ils auraient compris que ces genre de propos ne tiennent plus la route. Adaptés en fait à... Ces propos ne tiennent plus. Plus personne ne se verse dans ces genre de propos là.
C'est ça le problème. Donc ils sont demeurés dans leur souvenir en pensant mais je pense mais c'est sûr qu'on trouvera le juste milieu avec le temps. Peut-être de Amos Elegbe que vous exploitez. Je pense qu'il a employé quand même dans la dynamique de faire comprendre que la gestion du président Patrice Talon aujourd'hui est quand même un peu catastrophique parce qu'il estime que dans aucun pays au monde, la même personne est chef d'État, il est homme d'affaires et quand même a la latitude d'octroyer tout ce qui est marché au niveau de l'État. Donc il estime quand même que c'est un danger. C'est le peuple qui l'a élu. C'est le peuple qui l'a élu, mais d'abord c'est un danger et de l'autre côté, on voit quand même les conflits d'intérêts qui sont courants. Et quand vous voyez aujourd'hui, dans la gestion actuelle du pays, où vous voyez, après avoir géré pendant 1 mois et demi, on a déjà donné les gros marchés gré à gré. On y reviendra à Kadira Chirou. Vous savez, notre une d'aujourd'hui, notre titre c'est gouvernance au talon, le Bénin en route ou en déroute. Ça veut dire que si on veut critiquer le président, il y a beaucoup de choses à critiquer. Mais cette forme de critique, pour moi, c'est révolu. Voilà. C'est révolu. Voilà. Merci à vous, Paul Arnaud Degueno. Je rappelle que vous êtes le directeur de Bénin Web TV. Kadira Chirou, merci. Nous allons passer à présent à la page sport. Frais Sport avec Jean-Luc Dagan, bonjour. Bonjour Nadège. Alors nous commençons par le séminaire de formation de JIP Sport. Exactement, le premier portail de l'actualité sportive JIP Sport au Bénin a organisé un séminaire de formation à l'intention des journalistes en herbe la semaine dernière au siège de l'organe situé en plein cœur du marché d'Antokpa. Au nombre des modules de formation, il y a la couverture d'un événement sportif. René Sagbo, directeur de JIP Sport, revient dans cet élément sur le bilan du séminaire de formation. Suivons ensemble. Nous bouclons 3 semaines de formation. Une formation, je veux parler du séminaire d'initiation à l'écriture journalistique. Une aventure que nous avons commencée le 27 juin 2003. Aujourd'hui, nous bouclons 10 ans avec ce dernier séminaire qui a démarré le 26 juillet et qui prend fin aujourd'hui le 16 août. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est des apprenants qui ont été réguliers, assidus, disciplinés, qui ne croyaient pas à la chose au départ, mais qui, après 3 semaines de formation théorique et pratique, nous étions sur le terrain. Il faut dire que tout ça ne s'est pas passé sans difficulté parce qu'il a eu assez de stress, la pression. Beaucoup ont commencé et ont failli démissionner parce que c'était extrêmement dur. Il fallait faire travailler de 9h à 13h et être assidu parce que à JIP Sport, contrairement à ce qu'on puisse penser, c'est un journal en ligne accrédité au niveau du comité d'organisation de France Football et qui a commencé en 2003, le 30 décembre 2003 et qui bouge 14 ans. Et on se dit, en dehors de notre objectif de base qui est de promouvoir les sports africains, ceci à travers la couverture des événements, la promotion des acteurs de sport, etc. On a associé la formation aussi. CHAN Kenya 2018, le Bénin éliminé. Les écureuils locaux ne participeront pas à la phase finale de la CHAN 2018 qui aura lieu du côté du Kenya. Ils ont été battus 2-0 au Nigeria par les Super Eagles locaux le samedi dernier pour la manche retour. Il faut préciser que c'est la 3e élimination du Bénin pour la phase, pour une édition de la CHAN. Alors, quelques résultats des championnats européens à présent? Et oui, et nous démarrons tout de suite avec la Liga qui est à sa première journée. Leganés Deportivo Alaves 1-0. Valence Las Palmas 1-0. Celta Vigo Real Sociedad 2-3. Girona Atlético Madrid 2-2. Séville Espanyol de Barcelone 1-1. Atlético Bilbao 0. Retafe 0. Barcelone 2. Real Betis 0. Deportivo La Corogne 0. Real Madrid 3. Nous irons maintenant du côté de la Ligue 1 en France où nous jouons la 3e journée. Montpellier, Strasbourg 1-1. Nice 2, Guingamp 0. Olympique Lyonnais 3, Bordeaux 3. Rennes 2, Dijon 2. Et Saint-Étienne 3, Amiens 0. Troyes 0, Nantes 1. Metz 0. Monaco 1.
Lille 0, Caen 2, Olympique de Marseille 1, Angers 1, le PSG atomise Toulouse 6 buts à 2. Nous allons terminer avec la première ligue qui joue sa deuxième journée. Bournemouth coupe le Chine 2 buts à 0 devant Watford. Burnley 0, West Bromwich Albion 1, Leicester 2, Brighton 0, Liverpool 1, Crystal Palace 0, Southampton 3, West Ham 2, Stoke City 1, Arsenal 0, Swansea 0, Manchester United 4, Tottenham 1, Chelsea 2. Merci à vous Jean-Luc Dagan, c'est donc la page des sports sur Free Matin. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film, La Cour de Bazar. La Cour de Bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi. Déshabille-toi tout. Je sors pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Et c'est avec ces nouvelles sportives que nous bouclons cette émission matinale. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On va se retrouver demain avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.